Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 848 du Zappy Match. Donc avant de commencer l'épisode du jour, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Logito. Donc c'est une chaîne 100% consacrée sur le foot. Donc il fait des vidéos comme moi quasiment tous les jours. Donc il donne aussi son point de vue sur ce qui se passe actuellement sur le football. Donc je vous mettrai sa chaîne en première ligne de description. Donc nous les gars, on va commencer l'épisode du jour et revenir exactement 2 ans jour pour jour en arrière. C'était le 3 août 2017 et officiel, Neymar vient de s'engager avec le Paris Saint-Germain. Il devient le joueur le plus cher de l'histoire du football. Il signait au Paris Saint-Germain pour 222 millions d'euros et 2 ans plus tard, voilà, Neymar veut quitter bien évidemment le club qu'il avait rejoint il y a 2 ans jour pour jour. Donc une petite info sur Neymar, ça fait déjà 2 ans qu'il est au PSG. Est-ce qu'il va continuer encore une saison au Paris Saint-Germain? Ça on le saura dans les futurs jours. Ensuite on continue avec un autre transfert. Donc Leicester et Manchester United ont trouvé un accord pour le transfert de Harry Maguire à hauteur de 93 millions d'euros. C'est énorme cette somme. Donc si ça se réalise, il deviendrait tout simplement le défenseur le plus cher de l'histoire du football. 93 millions d'euros, c'est quand même énorme pour ce joueur qui a 26 ans. C'est vrai qu'il a encore pas mal d'années devant lui, mais je ne sais pas s'il vaut aussi cher. Donc on continue avec lui. Donc Manchester United a passé 2 mois à négocier férocement le prix de Harry Maguire pour finalement proposer exactement les 92 millions d'euros. Bon, c'est 92, 93, c'est dans ces eaux-là. Demandé par Leicester il y a 2 mois, le joueur a donc raté toute la préparation des Red Devils pour rien. Des génies à Manchester. C'est vrai que Manchester United, ça fait longtemps que je l'ai dit qu'ils sont sur ce joueur, sur ce défenseur, et depuis 2 mois ils essayent de faire baisser son prix et de toute fin de compte voilà, Leicester ne veut pas caler l'affaire, donc ils vont devoir débourser plus de 90 millions d'euros pour s'attacher les services du jeune défenseur anglais. Ensuite pour continuer avec Manchester United cet été sur le mercato, donc moi vraiment c'est une équipe que j'apprécie, Manchester United, mais sur le mercato on sait que United c'est l'une des équipes qui a le plus d'argent dans la planète, mais voilà niveau recrutement je trouve quand même qu'ils se font pigeonner. Donc Daniel Rames qui est arrivé au club pour aux alentours des 20 millions d'euros. Ensuite c'est Wan-Bissaka, jeune défenseur anglais, voilà, de Crystal Palace, vendu quand même 56 millions d'euros du côté de United. Déjà ce transfert là je l'avais trouvé plutôt cher. Et Harry Maguire, voilà, 93 millions d'euros. Donc il y a encore Paulo Dybala qui devra arriver au club de Manchester United. Donc convaincu, c'est vrai qu'il y a quelques recrues plutôt intéressantes, mais ils ont déboursé quand même beaucoup d'argent pour s'attacher ces services de ces joueurs. Et pour finir avec Manchester United, donc en 2009 tu dépensais 94 millions d'euros pour pouvoir signer Cristiano Ronaldo, et 10 ans plus tard tout simplement Manchester United va obtenir Harry Maguire pour quasiment le même montant, vu que c'est aux alentours des 92-93 millions d'euros. Donc c'est vrai que ça a bien changé. Il y a 10 ans tu achetais le meilleur joueur de la planète Cristiano Ronaldo, 94 millions d'euros, alors que maintenant avec cette même somme tu achètes un défenseur, même s'il est bon Harry Maguire, mais c'est pas le meilleur défenseur. Je ne sais même pas si on pourrait le mettre dans le top 5 des meilleurs défenseurs de la planète. Donc on voit que ça a vraiment évolué le mercato ces dernières années. Ensuite on continue avec des autres transferts. Donc officiel, Everton annonce la signature de Jean-Philippe Gebama, donc ancien joueur de Mayence. Donc il arrive du côté de Everton pour remplacer Idrissa Gueye qui est parti du côté du Paris Saint-Germain. Donc lui c'est un ancien joueur de l'équipe quand même du Racing Club de Lens en Ligue 2. Donc voilà, il s'engage avec Everton aux alentours des 27 millions d'euros. Donc Gueye avait été vendu à Paris pour 32 millions d'euros. Ensuite une déclaration de Dario Benedetto confirme à Fox Sports Argentina son transfert à l'OM. Donc déjà aujourd'hui il devrait passer sa visite médicale. C'est un transfert aux alentours des 16 millions d'euros. Donc il a dit j'ai 29 ans et j'avais d'autres rêves comme jouer dans un championnat européen, dans un club important. Aujourd'hui c'est à mon tour d'aller à l'Olympique de Marseille. Donc il a fait toute sa carrière on peut dire, voilà, dans les équipes sud-américaines, et son rêve c'était de jouer un jour dans une équipe européenne, et maintenant ça va être fait parce que cet après-midi il passe sa visite médicale avec l'OM. Ensuite officiel, Malcolm quitte le Barça et signe au Zénith pour 40 millions d'euros. Donc il a été acheté l'été dernier 41 millions d'euros du côté des Girondins de Bordeaux. Donc le Barça perd seulement 1 million d'euros sur la vente de Malcolm, un joueur qui a quasiment pas joué l'année dernière. Le mieux c'était un départ pour lui, donc il rejoint le championnat de Russie. Ensuite, selon Marca, 5 clubs dont Valladolid se sont manifestés auprès du Real Madrid pour demander le prêt du jeune japonais acheté cet été, Kubo, qui a fait des bons matchs de préparation avec l'équipe du Real Madrid. Donc il a seulement 18 ans. Donc en fait Zidane avait fait une déclaration sur ce jeune japonais. Il a dit qu'il voulait qu'il joue l'année prochaine, enfin cette saison tout simplement, avec l'équipe B du Real Madrid. Mais voilà, il y a plein de fans du Real Madrid qui ont dit pourquoi il devrait aller jouer en équipe B alors qu'il a un sacré talent. Donc le mieux peut-être ce serait un prêt. On voit qu'il y a pas mal d'équipes dont Valladolid qui seraient intéressées pour s'attacher
les services du jeune japonais. Ensuite officiel, Alan Saint-Maximin quitte Nice et signe pour 6 ans à Newcastle, montant du transfert 18 millions d'euros. Donc hier on avait parlé qu'il allait passer sa visite médicale, donc ça s'est fait très rapidement. Donc il quitte la France, il va du côté de l'Angleterre. Donc moi genre vraiment que j'adore voir jouer parce que c'est un sacré dribbleur. Voilà, il fait un peu le spectacle, on peut dire, Alan Saint-Maximin. Donc bonne chance à lui et portera le numéro 10 dans sa nouvelle équipe. Ensuite officiel, Wolverhampton annonce les arrivées de Bruno Jordao et Pedro Neto en provenance de la Lazio. Donc je connais pas du tout ces deux joueurs, mais voilà, s'il y a des fans de la Lazio et de Wolverhampton, on peut voir qu'il y a eu un transfert entre ces deux clubs. Ensuite on va parler de François Camano, serait dans le viseur de Liverpool qui serait prêt à investir 20 millions d'euros pour l'attaquant des Girondins de Bordeaux. Donc actuellement Liverpool, je crois, ils ont fait seulement une recrue, donc c'est Harvey Elliott, un joueur de 16 ans, voilà, qui a quitté Fulham, qui a rejoint l'équipe de Liverpool il y a quelques jours. Deuxième recrue, ça pourrait être Camano, qu'on connaît très bien en France, donc il pourrait aller du côté des Reds. Ensuite un autre transfert officiel, c'est Wesley Saïd qui rejoint l'équipe de Toulouse pour 8 millions d'euros, donc c'est une grosse perte pour Dijon. Donc Saïd, l'un des meilleurs joueurs l'année dernière, du côté du TFC. Ensuite les gars, on va parler de Willian. On peut voir qu'il récupère le numéro 10 à Chelsea, l'ancien numéro de Eden Hazard. Donc maintenant ça sera le joueur brésilien qui portera ce numéro. Ensuite les gars, on va parler de Lionel Messi. Très mauvaise nouvelle pour le joueur argentin. Donc officiel, Lionel Messi est suspendu 3 mois de sélection par la Conmebol suite à ses déclarations après Brésil-Argentine. On a déjà parlé il y a quelques semaines. Donc j'avais dit que c'était un match. Donc c'était simplement une rumeur. Maintenant c'est officiel, ça sera 3 mois de suspension, on peut dire, pour Lionel Messi avec l'équipe de l'Argentine. Donc on peut voir qu'il sera de retour en novembre avec l'Albi Céleste. Il manquera un seul match des éliminatoires et quelques matchs, on peut dire, amicaux. Donc voilà, rien d'important pour Messi. Voilà, donc il loupera seulement, on peut dire, un match officiel et il aura une amende de 45 000 euros aussi. Donc c'était ses propos qu'il avait dit à la fin du match Brésil-Argentine, que tout simplement le Brésil avait acheté cette Copa América 2019. Ensuite, à parler de Bruno Genesio, a dirigé aujourd'hui son premier match sur le banc de son nouveau club chinois. Son équipe a gagné 2-0, les deux buts ont été marqués sur penalty. Donc là, une petite info sur Bruno Genesio, on voit que ça commence bien avec sa nouvelle équipe chinoise. Ensuite, alors que Chambly dispute la première saison en Ligue 2 de son histoire, le club a remporté ses 2 premiers matchs et est provisoirement deuxième du championnat de Ligue 2. Donc ils ont gagné, je crois, hier 1-0 du côté de Orléans. Première journée, ils ont gagné 1-0 contre Valenciennes. Donc parfait pour le club Chambly qui est promu cette année en deuxième division française. Ensuite officiel, Stéphanie Frappard arbitrera l'UEFA Super Cup opposant Liverpool à Chelsea le 14 août prochain. Donc vainqueur de la Ligue des Champions contre le vainqueur de l'Europa League. Elle devient la première femme à arbitrer un match masculin de Coupe d'Europe. Donc elle, c'est une arbitre française. Donc la saison dernière, elle arbitrait des matchs de Ligue 2. La saison prochaine, elle arbitrera des matchs de Ligue 1. Elle a aussi arbitré la finale de la Coupe du Monde féminine entre les États-Unis et les Pays-Bas. Et maintenant, elle arbitre des matchs masculins, dont ce Liverpool-Chelsea. Donc on peut voir qu'elle monte en grade, l'arbitre française. Ensuite les gars, on va parler d'un match amical hier entre l'équipe de Nantes et le Rénois. Donc c'est un match à la Beaujoire et score final 1 partout. Donc surtout il y a eu un gros moment dans ce match, c'est à la fin du match, la démission, on peut dire, de Vahid Halilodzic. Je vous l'avais dit hier et cette fois-ci c'est officiel. L'entraîneur quitte le club à une semaine avant la reprise de la Ligue 1. Donc on peut voir que selon l'équipe, le FC Nantes pense à un duo Stéphane Ziani, entraîneur des U19 de l'équipe de Nantes, et Luis Fernandez pour succéder à Halilodzic qui devrait quitter le club aujourd'hui. Donc c'est officiel. Donc Makelele et Claude Puel seraient également ciblés. Thiago Motta aurait refusé. Donc peut-être futur entraîneur, ça sera peut-être Ziani et Luis Fernandez en duo. Ensuite le 16 août sortira sur Netflix Apache, une série racontant la vie plus que mouvementée de l'attaquant international argentin Carlos Tevez, de son enfance à Buenos Aires au club européen qu'il a côtoyé non sans succès. Donc on a une petite info pour ceux qui ont Netflix, vous pourrez regarder Apache, on peut dire la vie de Carlos Tevez. N'oubliez pas qu'il a commencé très tôt le football, mais avant il était dans les gangs. Voilà, en Argentine, ça a été très compliqué pour lui, il a réussi à s'en sortir, à devenir footballeur professionnel après à jouer dans les plus gros clubs de la planète comme Manchester United ou même comme Manchester City. Donc ça sortira le 16 août prochain. Ensuite, on va parler de Francfort recevait le FC Flora Estonie à l'occasion du deuxième tour préliminaire de l'Europa League. Donc c'était jeudi avant-hier. Pas moins de 50 000 spectateurs ont répondu présents pour remplir le Commerzbank Arena, donc le stade de Francfort. Déjà plus de 50 000 personnes quand même pour ce deuxième tour d'Europa League. Et je crois qu'ils sont imposés l'équipe de Francfort.
Ensuite, une déclaration de Cristiano Ronaldo sur la Juventus. Il a dit la Juve va gagner la Ligue des Champions. Je ne sais pas si ça sera cette année ou l'année prochaine, mais ça arrive. Donc une petite déclaration de CR7. Ça sera certainement l'année de la Juventus l'année prochaine pour remporter une fois de plus la Ligue des Champions. N'oubliez pas que le club de la Juve a remporté seulement 2 fois la Champions League. Ensuite, le Barça a reçu une offre de prêt avec option d'achat pour Philippe Coutinho d'un club dont le nom n'a pas filtré. Il ne s'agirait pas de Liverpool ou du PSG. Donc on peut voir voilà, que Philippe Coutinho a reçu une offre de prêt. Donc on ne sait pas c'est quelle équipe. Donc affaire à suivre. Et pour finir ce Zappy Match, donc après le trophée des champions Paris Saint-Germain-Rennes, ce soir il y a aussi le trophée des champions, on peut dire version allemand, entre le Borussia Dortmund et l'équipe du Bayern Munich. Donc tout simplement mettez-moi un pronostic pour ce premier match officiel pour ces deux équipes là. Donc moi j'aurais bien une victoire de l'équipe du Bayern Munich qui a été impressionnante lors de ses derniers matchs amicaux. Bon, Dortmund aussi a gagné pas mal de matchs, mais je partirai sur l'équipe du Bayern. Donc voilà les gars, la fin de Zappy Match 848. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 849 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-formidable.